Aujourd'hui, 30 décembre 2024, à travers cette marche pacifique, nous exigeons le bitumage de la route Keur-Ngana-Dinguiraye-Baba Garage et celle de la route et celle de Thiétou-Dinguiraye-Pekes. Nous exigeons aussi le redémarrage de la route Baba Garage-Mékhé. Ces axes routiers-là ne sont pas seulement des axes de circulation, elles sont également pour nous des vecteurs de progrès, d'intégration et de bien-être pour toute une communauté. Oui. Il est inacceptable, je dis, que dans une zone aussi dynamique que la nôtre, où dort le grand scientifique Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup fait pour le Sénégal et à qui le pays doit beaucoup, les infrastructures restent dans un état de dégradation avancée, entravant ainsi le quotidien des citoyens, des travailleurs, des cultivateurs, des élèves, des commerçants. Donc nous exigeons que ces routes-là soient bitumées. Notre mobilisation aujourd'hui est donc un appel solennel à toutes les autorités compétentes, à tous les responsables politiques ici présents et du Sénégal. Nous demandons que des actions concrètes soient entreprises. Il est grand temps de mettre un terme à cette négligence qui n'a fait que trop durer et d'investir dans des infrastructures modernes et accessibles pour toutes les populations ici présentes. En tant que mouvement citoyen, nous restons ouverts au dialogue et à la collaboration avec toutes les parties prenantes. Mais également, nous restons fermes dans notre détermination à voir nos revendications prises en compte. Nous ne nous arrêterons pas tant que nos routes ne seront pas bitumées et que notre zone ne soit pas respectée. Il faut que cette zone-là bénéficie, comme toutes les parties du Sénégal, d'infrastructures modernes et utilisables pour comme tout bon Sénégalais. Aujourd'hui, il est triste de constater au Sénégal que des populations n'ont jamais goûté le plaisir de se déplacer sur des routes bitumées. À ce moment, dans les centres urbains, les populations se déplacent sous des tunnels, des populations se déplacent sur des autoponts, des populations se déplacent sur des passerelles. Quel paradoxe et quelle inéquité. Il est triste aujourd'hui de constater des populations dans le monde rural qui n'ont jamais goûté le plaisir de voir l'eau couler des robinets. C'est inconcevable. Il est aujourd'hui inconcevable de ne jamais goûter le plaisir de voir s'accroître un troupeau de bétail. Pour cause, les vols de bétail en n'en plus finir. Il est inconcevable de constater et de dénombrer des populations dans le monde rural qui n'ont jamais goûté le plaisir de voir de la lumière. Et ces gens-là qui, depuis les années 60, se meuvent dans la pénombre. C'est inconcevable. Nous exhortons l'État du Sénégal, à travers ce nouveau régime, à effacer ces disparités et ces inégalités. Nous exhortons le nouveau régime à corriger ce déséquilibre. Et la correction de ce déséquilibre passera inexorablement par le jubanti de la distribution des ressources économiques du pays, qui appartiennent à tout un peuple. Ce que nous exigeons, c'est là où le mot jubanti a un sens. Et que ce mot jubanti ne soit pas un simple vocable. Nous exhortons à ce nouveau régime-là que le slogan jubanti puisse s'opérer entre la correction de ce déséquilibre-là qui existe entre le monde rural et le monde urbain. Je vous remercie.